RM a-t-il déjà dit « Personne n'est laid, on vit juste dans une société qui aime critiquer » Suga ignore-t-il les journalistes depuis son incident de trottinette en 2024 ? Les armées anglaises ont-elles volé le projet des fans françaises de chanter Young Forever lors de la tournée de 2019 ? Vous êtes beaucoup à y croire, et pourtant, c'est faux. Bonjour à tous, je suis là pour remettre les pendules à l'heure. On commence par une fake news très actuelle depuis que Suga réapparaît en public, notamment à l'aéroport dans le cadre de ses voyages avec BTS. C'est notamment le cas le 2 février 2026 alors que tout le groupe se retrouve à l'aéroport. Suga trace sa route en premier, masque sur le nez et casque sur les oreilles. Il n'en faut pas plus pour que les fans commentent sur les réseaux sociaux. Ça me fume parce que les journalistes n'osent même pas lui parler. Rien n'est plus parlant que le silence de Yoongi envers les paparazzi. Il ne mérite pas l'attention, et j'en passe, dans toutes les langues. Alors pourquoi les journalistes mériteraient ce traitement ? Pour avoir maltraité Yoongi lors de son incident de trottinette datant d'août 2024. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je vous remets l'histoire dans le petit i en haut à droite, mais en gros, Suga a été accusé d'avoir conduit une trottinette électrique avec siège en étant ivre. Cette affaire est classée aujourd'hui, mais il a été jeté en pâture à la presse qui a profité de ce scandale ridicule pour faire le buzz. Alors Suga serait-il rancunier ? Est-ce la raison de sa démarche rapide et de son comportement à l'aéroport ? Et non, il a toujours été comme ça. Il explique lui-même ses raisons lors de son live du 14 février 2023 sur Weverse. 공항 너무 빨리 나간다고요? 저는 근데 어릴 때부터 좀 빨리 걷는 편이긴 했는데 아무래도 이제 공항이 이제 뭐 저 혼자 쓰는 데가 아니다 보니까 너무 많은 분들이 계시고 다치는 사람들도 꽤 많이 나오거든요. 좀 모르겠어요. 사람마다 좀 다르겠지만 저는 좀 빨리 나가줘야지 다른 이용객분들이 불편하지 않게 이용할 수 있겠다라는 생각을 꽤나 많이 하고 있는 사람이라서 저는 좀 앞으로도 계속 그럴 것 같긴 해요. No one is born ugly, we just live in a judgmental society. Ou plutôt en français, personne ne naît moche, on vit juste dans une société qui aime critiquer. Alors oui, cette phrase est belle avec un beau message, elle correspond aux valeurs que pourrait véhiculer RM. Oui, mais il ne l'a jamais prononcée. Vraiment, jamais. Et pourtant, j'ai cherché longtemps. Dès 2014-2015, la citation apparaît sur les réseaux sociaux. Reprise sans aucun crédit, elle est plus ou moins sortie de nulle part et personne ne fait référence à RM. C'est en 2019 qu'un tournant s'opère. Déjà, la citation revient en force et est reprise aux quatre coins de Twitter. Fin avril 2019, une personne cite le nom de RM et boum, cette phrase intègre le milieu ARMY, particulièrement après les 4 et 5 mai 2019, qui correspondent aux deux dates de la tournée Love Yourself, Speak Yourself à Los Angeles. Comme la phrase correspond plus ou moins au message d'acceptation et de tolérance de la tournée, je pense que ça s'est retrouvé mélangé. Ce qui est sûr, c'est que personne ne cite de source, personne ne dit d'où vient la citation, personne ne partage ni de photos ni de vidéos, cela sort juste de nulle part, certains disant « je me souviendrai toujours de… » comme si ça faisait des années que ça circulait. Alors bon, en conclusion, ce n'est pas une anecdote qui cause du tort à BTS et à RM puisque le message est bon, mais cela reste une fausse rumeur, une erreur qui s'est propagée. C'est exactement la même chose pour la phrase supposément prononcée par Jin « Someday I'll leave my 6 flowers and millions of butterflies », soit en français « Un jour j'abandonnerai mes 6 fleurs et des millions de papillons ». Pour le coup, c'est pas sur Twitter que ça s'est le plus propagé, mais sur TikTok, YouTube ou Facebook, où à partir de 2020, de nombreuses vidéos appellent à se rappeler avec tristesse du moment où Jin a dit ça. Dans l'imaginaire collectif, cela faisait référence à son départ pour son service militaire, ou pire, à son départ de BTS. Mais comme dans le cas de RM qu'on a vu plus tôt, personne, absolument personne, n'a de preuve de Jin disant cela. Aucune vidéo, aucune photo, aucune date, aucun contexte. Plein de gens ont demandé la source avec pour seule réponse « Je l'ai vu passer sur TikTok ». L'hypothèse la plus probable, c'est que ce soit dérivé des paroles de Awake, où il parle de 6 fleurs. Dans tous les cas, dans Awake, il parle de sa peur de ne pas être à la hauteur des autres membres de BTS et de sa volonté de continuer à s'améliorer pour réussir à voler à leur côté. Rien à voir donc avec une mauvaise nouvelle. Personnellement, je n'aime pas les gens. Oui, elle est souvent évoquée comme ça, sans contexte, pour dire que Suga n'aime pas les gens et que c'est pour ça qu'il serait froid ou cash dans ses paroles, à tort. Alors retrouver la vidéo n'est pas très difficile cette fois, grâce à ses cheveux couleur menthe, on sait que ça date de 2015,
Ce live date précisément du 29 novembre 2015 et voilà l'extrait complet. 한번 옥토를 한번 해보겠습니다. 저는 개인적으로 그렇게 생각해요. 저는 밥을 먹을 때 소리 내는 거 굉장히 싫어합니다. 쩝쩝거리는 거 굉장히 싫어요. 저도 항상 밥을 먹을 생각해요. 내가 소리를 내고 있는지. 어제는 옥토를 한번 해보겠습니다. 저는 개인적으로 뭐랄까 밥 먼저 먹어요 이렇게. Et oui, sa phrase ne s'arrêtait pas à « je n'aime pas les gens ». Il n'aime pas les gens qui font du bruit en mangeant. Et moi non plus d'ailleurs. Voilà, c'est tout. On a la très célèbre phrase de RM menaçant les armies de venir leur raser les sourcils si elles n'étudient pas correctement. Comme d'habitude, ça partait seulement de l'intention de faire rire, mais cela s'est vite transformé en vérité. Alors que, vous vous en doutez, c'est faux. Il parle bien de raser quelque chose puisqu'il a un rasoir dans la main, mais il parle surtout de lui-même. La vidéo date du 21 septembre 2017. Elle fait partie d'une grande émission proposée par la chaîne Mnet, le DNA Comeback Show, qui alternait des chansons et des sketchs. Celui qui nous intéresse s'appelle BT Story et retrace la formation de BTS inspirée de faits réels mais à visée humoristique avant tout. Ils reprennent donc l'histoire depuis le début et c'est RM qui donne ses impressions avant d'auditionner pour Big Hit. 진짜 도전은 수도 없이 했죠. 진짜 이번에도 안 되면 그냥 머리나 빡빡 밀고 공부나 하려고 했어요. Enfin, dernière erreur de sous-titres, ces extraits que je vois régulièrement passer avec Jungkook qui se moque de la taille de Jimin. Il y en a qui partagent ça parce que c'est drôle et d'autres parce que ça nourrit leur fantasme de relation entre Jungkook et Jimin. Alors, rien de tout ça n'est vrai, bien sûr, et c'est très agaçant à prouver parce que c'est juste un montage de tout petits extraits de l'épisode 143 de Run BTS sorti en 2021. J'ai passé 3 heures à reconstituer le même montage avec les vrais sous-titres, mais voilà, c'est cadeau. 그게 햇님 달님이에요. 그래, 썩은 동안. 근데 되게 창의적이네. 근데 되게 창의적이네. 자, 얘들 아이쿠가. 얘들 아이쿠가. 어때? 어때? 엔딩 온 거야. Nous voilà arrivés à la dernière rumeur de cette vidéo et pas la moins intéressante puisqu'elle est très actuelle. Je veux parler de la rumeur selon laquelle les armées britanniques auraient volé le projet de chanter Young Forever aux armées françaises pendant la tournée Love Yourself, Speak Yourself de 2019. Cette rumeur est fausse et fait beaucoup de mal puisque beaucoup de fans entretiennent une grosse rancœur qui impacte les relations des armées en Europe, mais aussi la relation des armées face aux projets qui sont proposés en 2026 pour la nouvelle tournée. Reprenons la chronologie depuis le début. Nous sommes en 2019, BTS annonce sa tournée Love Yourself, Speak Yourself le 19 février. 2 dates sont annoncées à Londres, les 1 et 2 juin, et 2 dates à Paris, les 7 et 8 juin. Les concerts de Londres ont donc lieu une semaine avant ceux de Paris. Dès le mois de mars, la fanbase BTS Army France confirme être en discussion directement avec Big Hit et les autres fanbases concernant les projets des concerts de Paris. Et le 26 mars, BTS Army France confirme avoir été choisi avec BTS France pour gérer les projets. Alors, les projets, c'est plutôt le projet, puisque la seule chose incluse dans cette collaboration, ce sont les bannières. Pour des raisons expliquées clairement ici, les projets ne doivent pas prendre du temps, ne nécessiter aucun matériel et ne pas gêner ni inclure les army bombes. Pour les bannières, le 27 mars 2019, les fanbases lancent un sondage pour trouver les slogans, puis un sondage pour élire les 2 meilleurs et révèlent le choix final le 8 avril. Puis vient le moment de voter pour les visuels. Enfin, elles confirment leur acceptation par Big Hit. En même temps, la cagnotte atteint l'objectif des 6 200 €. Voilà pour le seul projet officiel organisé en collaboration avec Big Hit. Ensuite, pour les projets secondaires, les fanbases ont créé un sondage à partir du 19 avril. Elles notent surtout l'envie de chanter une chanson lors de l'entracte, soit le seul moment du concert sans musique et sans vidéo, juste avant la dernière apparition de BTS. Il faut bien se rappeler, et c'est le plus important, que les membres de BTS ne sont pas sur scène à ce moment-là. Bref, en 2019, les fans ont voté pour les chansons qu'ils voulaient interpréter, les fanbases ont ensuite publié le bilan des projets proposés qui comprend des fanchants, des gestes, un clapping et les fameuses chansons. Suite au concert de Londres, des sondages ont été refaits pour passer de Spring Day et Young Forever à Born Singer et Si. Pour revenir sur la date du 2 juin, où les armies ont chanté Young Forever à Londres, ce n'était pas un projet des armies, mais bien organisé par Big Hit directement. C'est affirmé par les fanbases françaises.
mais aussi confirmé par la fanbase anglaise en charge des projets du 2 juin. Si un premier message a vite été diffusé avec une grande maladresse, la fanbase anglaise a rapidement supprimé son message et publié un rectificatif beaucoup plus clair. Littéralement, aucune ARMY ne savait ce qui allait se passer. Et oui, vous vous rendez bien compte qu'un tel chant ne respecte pas du tout les conditions des fan projets évoquées avant. Ça nécessite un accès aux écrans pour diffuser les paroles, un accès à la musique pour diffuser la bande-son. Big Hit ne laisse pas ce pouvoir aux fanbases, ce n'est jamais autorisé. Donc même si les ARMY anglaises avaient eu envie de chanter Young Forever, cela aurait été fait quand les membres de BTS ne sont pas sur scène, comme pour les Français. Donc avec BTS sur scène, c'est sûr et certain que Big Hit en est à l'origine. Avec tout ça, pourquoi Big Hit a-t-il choisi de faire ça à Londres et pas à Paris ? On n'a pas d'explication officielle, mais les raisons sont très logiques. Le concert de Londres est filmé, dans le but d'en faire un DVD, donc oui, quitte à faire une magnifique surprise à BTS, autant le faire à ce moment-là pour en avoir le souvenir. Surtout que le stade de Wembley à Londres est beaucoup plus mythique que le stade de France internationalement. Deuxième question, pourquoi Young Forever ? Et je réponds, pourquoi pas ? Young Forever est une chanson très importante et populaire, le refrain est lent et facile à chanter, c'est la chanson idéale pour un karaoké géant. Pensez que Big Hit puisse changer d'avis parce que les Français avaient choisi de la chanter tout seuls pendant leur entracte. Pour conclure, les ARMY anglaises n'ont rien à voir avec ça, elles n'ont rien volé du tout, et si cela avait eu lieu en France comme cela était prévu, cela n'aurait jamais ressemblé à ce qu'on voit à Londres. BTS n'aurait pas été sur scène, il n'y aurait eu aucune musique et les paroles n'auraient pas défilé à l'écran. Sur un ton plus positif, on n'oublie pas qu'en 2019, pour les concerts, Paris avait eu la surprise d'accueillir Halsey en invité. Sur ce, les concerts de la tournée 2026 approchent et les mêmes fanbases s'organisent autour des projets. Je vous encourage à faire preuve de bienveillance et de respect envers ces projets et les personnes autour. Merci! Et sur ce, je vous dis à bientôt, je vous violette!